Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chers amis Cancer. Janvier 2026 ouvre pour vous un mois profondément relationnel, émotionnellement structurant et transformateur. Les planètes activent fortement votre maison 7, celle des relations, des engagements et des partenariats. Puis votre maison 8, liée aux émotions profondes, aux transformations intérieures et aux liens intimes. Vous n'êtes pas dans un mois léger ou superficiel, vous êtes dans un mois de vérité émotionnelle, de réajustement et de maturation affective. Prenons le temps d'explorer ensemble ces énergies. Le Soleil, en maison 7, met en lumière vos relations, couple, partenariat, engagement, mais aussi la manière dont vous vous positionnez face à l'autre. Il vous invite à chercher l'équilibre entre donner et recevoir. En maison 8, le Soleil éclaire vos émotions profondes, vos attachements et vos mécanismes inconscients. C'est une phase de transformation intérieure et de lucidité émotionnelle. Jusqu'au 20 janvier, le Soleil transite le Capricorne dans votre maison 7. Les relations sont au premier plan. Discussions importantes, clarification d'un engagement, prise de conscience dans le couple ou une association. Vous ressentez le besoin de relations plus stables, plus fiables, plus sécurisantes. À partir du 21 janvier, le Soleil entre en Verseau et active votre maison 8. Vous plongez plus profondément en vous. Certaines émotions remontent, parfois intenses mais nécessaires. Vous comprenez ce qui vous lie réellement à quelqu'un et ce qui ne vous nourrit plus. Osez regarder vos relations avec lucidité. La vérité émotionnelle est une force. Et cette intensité relationnelle va être amplifiée par Mars, qui agit directement sur vos liens. Mars en maison 7 dynamise vos relations, mais peut aussi créer des tensions. Il met en lumière les rapports de force, les frustrations non exprimées et les besoins d'affirmation dans le lien à l'autre. Tout au long de janvier, Mars transite le Capricorne dans votre maison 7. Vous pourriez ressentir une envie de vous affirmer davantage, un besoin de poser des limites ou une tension relationnelle qui demande à être clarifiée. Ce transit vous pousse à sortir des schémas de protection excessive. Vous apprenez à dire ce que vous ressentez, même si cela vous rend vulnérable. Mars vous aide à reprendre votre pouvoir relationnel. Exprimez vos besoins sans agressivité, votre force réside dans votre sincérité. Pour adoucir ces mouvements relationnels, Vénus vient apporter plus de compréhension émotionnelle. Vénus, en maison 7, met l'accent sur les relations, les partenariats et les engagements. Elle vous invite à rechercher plus d'équilibre, de réciprocité et de maturité dans vos liens. En maison 8, Vénus touche les émotions profondes, l'intimité et la transformation affective. Elle vous pousse à vivre des relations plus vraies, plus intenses et plus authentiques. Jusqu'au 2 janvier, Vénus se trouve en Capricorne dans votre maison 7. Vous cherchez à aimer de manière plus mature, plus stable, plus engagée. Une relation peut demander plus de sérieux ou de clarification. Le 3 janvier, Vénus entre en Verseau et active votre maison 8. Les émotions s'intensifient. Vous ressentez le besoin de liens plus profonds, plus sincères. Une transformation affective peut s'opérer, vous amenant à vous ouvrir autrement. Osez la profondeur émotionnelle sans vous perdre dans l'autre. Et pour mettre des mots clairs sur ce qui se joue dans vos relations, Mercure entre maintenant en scène. Mercure en maison 6 organise votre quotidien et clarifie vos priorités. En maison 7, il favorise les échanges, les discussions importantes et les décisions relationnelles. Jusqu'au 7 janvier, Mercure transite le Sagittaire dans votre maison 6. Vous mettez de l'ordre dans votre organisation, votre travail, votre rythme de vie. À partir du 8 janvier, Mercure entre en Capricorne et active votre maison 7. Les discussions deviennent sérieuses, concrètes, structurantes. Vous pouvez clarifier une relation, poser un cadre, prendre une décision importante.
C'est un excellent moment pour dire ce que vous ressentez avec maturité. Parlez avec le cœur, mais aussi avec discernement. Voyons maintenant comment les cycles lunaires influencent votre monde émotionnel. La maison 7 concerne vos relations. La maison 2 parle de sécurité émotionnelle et matérielle. La nouvelle lune du 13 janvier en Capricorne se produit dans votre maison 7. Elle ouvre un nouveau cycle relationnel. Nouvel engagement, nouvelle dynamique, nouveau positionnement affectif. La pleine lune du 28 janvier en Lion active votre maison 2. Elle met en lumière votre besoin de sécurité, de reconnaissance et de stabilité. Une prise de conscience vous aide à comprendre ce dont vous avez réellement besoin pour vous sentir en paix. Nourrissez votre sécurité intérieure avant de la chercher à l'extérieur. Et pendant que vos émotions s'ajustent, Jupiter vient soutenir votre expansion intérieure. Jupiter en maison 9 élargit votre vision du monde, votre compréhension et votre quête de sens. Il favorise l'ouverture d'esprit, la confiance en la vie et l'exploration de nouvelles perspectives. Jupiter transite les Poissons dans votre maison 9. Vous êtes invité à croire à nouveau, à donner du sens à ce que vous traversez et à élargir votre regard au-delà de l'immédiat. Ce transit favorise les prises de conscience spirituelles, la foi intérieure et une compréhension plus vaste de votre chemin. Faites confiance à la vie, elle vous guide vers une compréhension plus élevée. Et pour structurer cette quête de sens, Saturne intervient maintenant. Saturne en maison 8 structure votre rapport aux émotions profondes, aux peurs et aux transformations intérieures. Il vous invite à faire face à ce qui est enfoui, avec maturité et lucidité. Saturne transite le Verseau dans votre maison 8. Vous êtes amené à revisiter certaines peurs, à poser des limites émotionnelles plus claires et à transformer votre rapport à la dépendance affective ou matérielle. Ce transit vous aide à construire une solidité intérieure durable, en affrontant ce qui devait être regardé. Faites face à vos peurs avec courage, elles deviennent votre force. Et maintenant, Uranus vient provoquer des changements dans votre vision du monde. Uranus en maison 11 transforme vos amitiés, vos projets et votre vision collective. Il provoque des changements soudains mais libérateurs. Uranus transite le Taureau dans votre maison 11. Vous pourriez changer de cercle, vous détacher de certaines relations ou vous engager dans un projet plus aligné avec vos valeurs profondes. Ce transit vous aide à trouver votre vraie tribu. Osez vous entourer de personnes qui respectent votre sensibilité. Pour adoucir ces évolutions, Neptune vient vous reconnecter à votre intuition. Neptune en maison 9 ouvre votre spiritualité, votre intuition et votre vision subtile du monde. Il peut inspirer, mais aussi parfois troubler vos repères. Neptune transite les Poissons dans votre maison 9. Votre sensibilité spirituelle est très forte. Vous ressentez un appel intérieur à comprendre plus profondément le sens de votre chemin. Ce transit vous invite à suivre votre intuition tout en gardant un ancrage concret. Écoutez votre intuition, mais vérifiez qu'elle s'appuie sur le réel. Et enfin, Pluton vient finaliser une transformation relationnelle importante. Pluton en maison 7 transforme profondément votre manière de vivre les relations. Il vous pousse à sortir des schémas de dépendance ou de contrôle. Pluton termine son passage en Capricorne dans votre maison 7. Une relation peut se transformer radicalement, se renforcer ou se terminer. Vous gagnez en maturité affective et en lucidité. Ce transit vous apprend à aimer sans vous perdre. Choisissez des relations qui respectent votre profondeur émotionnelle. Janvier 2026 vous invite à une profonde maturation émotionnelle. Vous traversez un mois où vos relations, vos attachements et vos besoins affectifs sont réévalués avec lucidité. Vous apprenez à vous positionner avec plus de justesse, à exprimer vos émotions sans vous protéger excessivement et à construire des liens plus stables, plus conscients, plus respectueux de votre sensibilité.
Ce mois vous accompagne vers un ancrage émotionnel plus solide et vers une souveraineté affective qui vous permet d'aimer sans vous oublier. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je respecte mes émotions et je construis des relations qui me sécurisent. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vos émotions deviennent trop intenses. Prenez soin de vous, cher Cancer, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.